Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Il fait bon, ça fait plaisir, c'est l'été. Pop, pop, pop. Alors les amis, franchement en ce moment, je suis hyper content. Ça fait du bien, il y a du soleil. Les affaires tournent assez bien. On va tout de suite passer aux infos perso, mais franchement, ça bouge de mon côté. Nouvelle acquisition en cours. On vient de créer la société avec un ami à moi. C'est quasiment bouclé, hein, donc on va parler un peu de chiffres. C'était affiché à 130 000 euros, négocié à 100 000. C'est un ensemble de deux maisons de 180 mètres carrés qui est divisé. Donc il y a deux maisons de 90 mètres carrés avec trois chambres dans chaque maison. Plus un terrain qui est immense, les amis. Derrière, il y a un terrain de folie. Le problème, c'est que pour le moment, le terrain, on ne peut rien en faire. L'objectif, ça va être d'acheter le terrain d'à côté pour pouvoir faire une voie d'accès parce que le terrain est enclavé, on va dire. Et dès qu'on arrive à faire ça, on envisageait certainement de le revendre derrière. Donc non, ça c'est déjà sans la revente de terrain, on est déjà sur une bonne opération. On est sur une renta d'environ 11% net. Mais voilà, ça va être le jackpot. C'est quand même déjà sur le bâti en lui-même parce que deux maisons de 90 mètres carrés, là il y a une maison qui est à peu près similaire qui s'est revendue 90K récemment, donc 90 000 euros. Et en gros, on est assis sur, on va peut-être, en étant pessimiste, on est déjà assis sur 160, 170 000. Donc ça fait plaisir. L'objectif, ça va être de revendre ce bâtiment dès qu'on va commencer à être imposé dessus. Et puis voilà, il y a un petit peu de réno, mais pas grand-chose. Et puis voilà, c'est quand même pas mal. Sinon, ça commence aussi à se décanter au niveau du marché, les amis. Ça fait déjà quand même quelques temps que je vous en parle. Encore une fois, j'ai un bien sur lequel j'ai voulu me positionner et qui nous était aussi passé sous le nez. Et puis, c'est revenu à la vente. Alors, je vais visiter vendredi. Alors, par contre, là, c'est une grosse opération en perspective. Il y a pas mal de travaux, notamment un sol. Tu peux faire du cross dessus. Donc, ouais, il y a pas mal de travaux, mais ça peut être intéressant. Bon, ça, c'est en pourparler. Si l'opération se concrétise, je vous en reparlerai en temps et en heure. Et donc, du coup, je retourne dans le nord aussi pour finir quelques travaux moi-même. Il y a notamment le jardin que je dois faire. Je dois réparer une clôture. Alors ça, c'est pour le logement qui était en travaux, hein. Euh, donc, je dois finir ouais, quelques trucs. Je dois réparer une clôture. Je dois finir la cuisine. Et surtout, je dois me retaper un petit escalier que je dois refaire tout beau, tout propre parce que j'ai l'artisan qui a quasiment fini la rénovation. Et alors, franchement, je suis très, très, très satisfait de cet artisan. Il m'a fait, franchement un bête de boulot. Et ça va être mon artisan à long terme, je pense. À part ça, ça y est, les amis, ça se concrétise. Du coup, la rénovation est quasiment finie. Je fais les visites vendredi et samedi. J'ai posé l'annonce sur le Bon Coin. Les amis, je suis toujours impressionné par la demande locative. J'ai j'ai mis l'annonce une semaine, il me semble, sans numéro de téléphone. J'ai eu 700 vues, quasiment une quarantaine de mails et j'ai eu 16, 16 ou 17 dossiers. Ouais, 16 ou 17 dossiers. J'en ai sélectionné 6, voire 7. J'attends une personne qui doit encore m'envoyer son dossier.
Parce qu'il m'a fait rêver un petit peu en me disant qu'il avait un salaire mirobolant, mais bon, moi, il n'y a que les chiffres qui parlent. Donc ouais, on aura 6 visites que avec des dossiers béton. Et franchement, je vais avoir l'embarras du choix. Maintenant, à voir, peut-être que eux, la maison va pas leur plaire, hein. Mais non, franchement, je suis très content. Et bah, ça va être en location à partir d'août. Une opération, franchement, les amis, je suis hyper content sur cette opération. Juste avec ce logement, alors je vous rappelle, hein, c'est un ensemble immobilier de 2 maisons aussi. Juste avec ce logement, je suis déjà en cash flow positif. Et j'ai encore le deuxième logement qui est un peu plus petit, il fait un tout petit peu plus de 40 mètres carrés. Donc ça va être vraiment, le 40 mètres carrés, ça va être que du tout bénef. Et on va être pas mal. On va être pas mal. Bon, sinon les amis, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à aller noter ce podcast où vous pouvez le faire, notamment sur Apple Podcast. Le référencement, c'est vous qui le faites. Alors explosez-moi ces 5 étoiles et le petit commentaire qui fait plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai posté une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, surtout pour me dire, faites-moi un petit retour, un petit feedback pour me dire si ça va, si voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans cette vidéo, s'il y a des choses à améliorer. Donc la chaîne c'est Touchard Anthony. Vous retrouverez toutes les informations de toute façon dans les notes de l'épisode. Les amis, on en profite, on fait un petit retour rapide sur l'épisode de la semaine dernière avec Ludivine. Je vous rappelle, Ludivine qui était agent immobilier. J'ai eu quelques retours positifs par rapport à l'épisode. Vous avez globalement aimé sa franchise. Et franchement, s'il y avait quand même plus d'agents comme elle, je pense que le métier d'agent immobilier, ça serait de la folie. Et dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, elle est du côté de Paris. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez faire affaire avec elle, etc., etc. Allez, on passe tout de suite à la rubrique questions de la semaine. J'ai sélectionné 2 petites questions. Je vous fais quand même un petit rappel, mais pour vos questions, si vous êtes intéressé à me soumettre une petite question, vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram, mais aussi sur la boîte mail du podcast. Vous retrouvez comme d'habitude tout dans les notes de l'épisode. Première question envoyée par Emeline. Bonjour Anthony, merci pour tes podcasts. J'ai une petite question pour toi. Je suis en LMNP et je suis déficitaire. Ça déjà, c'est une très bonne chose. Est-ce que dans la prochaine déclaration d'impôt de mon revenu, non, est-ce que dans la prochaine déclaration d'impôt, mon revenu de référence va être impacté? Est-ce qu'il y a un lien entre les déclarations LMNP et ma feuille d'imposition? Je te remercie d'avance. Alors, Emeline, en LMNP, du coup, ce sont des revenus BIC. Donc, ce bénéfices industriels et commerciaux, il faut savoir que du coup, c'est à part. Ça ne communique pas avec ton revenu fiscal. Donc, tu vas reporter, en fait, tu reportes ton surplus de déficit d'année en année jusqu'à ce que tu aies tout effacé, à la différence de la location nue, où tu peux justement faire du déficit foncier et déduire ton déficit de tes revenus pour baisser ton imposition. Là, ici, en LMNP, on est sur une catégorie différente qui ne va pas venir impacter ton imposition sur le revenu. Au meilleur des cas, avec ton déficit, tu ne paieras pas d'impôt sur ton activité de loueur meublé. Voilà. Ensuite, on a une deuxième question de Clément. Bonjour Clément. Alors, Clément nous dit bonjour Anthony, j'ai besoin d'un conseil. Ça concerne un logement insalubre. Ouh. J'ai reçu un courrier aujourd'hui énumérant plusieurs points et qui me demande de faire les travaux sous 15 jours car ma locataire s'est plaint de son logement. Je suis un peu perplexe. As-tu déjà eu affaire à ce genre de courrier? Alors Clément, malheureusement, ou heureusement plutôt, je n'ai jamais été confronté à un courrier de ce type. Maintenant, je sais que c'est une méthode. Je vais garder ça pour la fin. Mais quand on arrive à ce point-là, quand ton locataire en arrive à faire venir les services de la mairie ou les services de l'hygiène, je me dis qu'il y a quand même un petit problème, surtout si tu n'étais pas au courant. C'est quand même abusé. Je pense que soit il y a un manque de communication avec ton locataire, euh, ou c'est vraiment foutu de ta gueule. Mais c'est compliqué. Normalement, voilà, tu m'as dit que tu avais des points à énumérer. Il faut regarder réellement ce que tu as à faire, hein.
Par contre, moi, je te conseille déjà de donner suite, de acter la réception de ton courrier, de contacter le service en question et t'explique que voilà, tu vas faire les travaux. Enfin, ça dépend c'est quoi les travaux hein, maintenant, mais tu vas dire que tu vas faire les travaux. Par contre, le délai est trop court pour t'organiser et que tu es OK pour faire les travaux, mais que voilà. Maintenant, après, en fonction de la dangerosité du logement, bien sûr que ça peut être avec effet immédiat. Je ne sais pas, ça concerne réellement quoi les points à énumérer, mais c'est compliqué. Après, je sais que c'est aussi une technique qui est utilisée par des locataires quand ils cherchent un logement social. Tu sais, c'est le fait de passer ton logement en insalubrité, ça va leur permettre en fait d'accélérer eux une demande de logement social. Et si le logement actuel est insalubre, bah, le locataire en gros il va être prioritaire. Je sais que moi j'ai eu le cas, enfin il y a une connaissance à moi qui a eu le cas, et son locataire a été relogé dans un logement tout neuf, l'enfoiré. Il a profité du système, il a déclaré son logement insalubre, et pourtant tu vois c'était lui le fautif, parce que le souci en fait il a été vite réglé, mais grosso modo c'était de l'humidité plus plus, bah, c'était normal. En fait il avait bouché toutes les, comment dire, toutes les entrées d'air, il avait bouché les VMC, etc., etc. Effectivement, après un logement qui respire pas, il y a de la moisissure qui vient se former. La salle de bain, je t'en parle pas. Bref, franchement, c'était un cas, ce locataire, je m'en souviens, putain, c'était n'importe quoi. Bref, dans tous les cas, Clément, j'espère que tu vas résoudre ton petit souci rapidement. Moi, voilà, le seul conseil que je pourrais te dire, c'est surtout prends acte du courrier et contacte le service pour déjà pour lui demander aussi euh, ce qu'il y a réellement, hein, pour savoir qu'est-ce qui joue pas et puis prouver. Des fois, tu peux prouver aussi que quand tu as donné ton logement, c'est un logement propre, tu vois. Tu peux. Alors, je sais pas ce que ça vaut légalement, hein, je sais pas si ça a du poids ce que je vais te dire, mais si tu montres que ton logement a été refait à neuf et que un an plus tard ton logement est déclaré insalubre, c'est que voilà, il y a clairement la faute, c'est clairement de la faute du locataire. Voilà, après, je te dis, hein, je sais pas ce que ça vaut réellement, mais voilà. Bon, est-ce qu'on passerait pas au sujet du jour? Le sujet du jour que j'ai choisi aujourd'hui, j'espère que c'est un sujet qui va mener à polémique un petit peu. Le sujet, c'est le cash flow ne rend pas riche. Je vais expliquer ma vision un peu de la chose et j'espère que je vais avoir des réactions par rapport à ce sujet. Donc vous pouvez me contacter sur Instagram pour en parler. Personnellement, je suis persuadé que juste la stratégie du cash flow, ça ne te rend pas riche, ça va rendre riche personne sur le long terme. Pourquoi les gens achètent des logements pour les louer? Parce que globalement, la plupart des gens qui investissent, c'est pour les revenus locatifs. Je pense que jusque-là, tout le monde est d'accord. Et on a raison, ça c'est sûr, mais on n'a pas totalement raison. Les raisons pourquoi les gens investissent dans l'immobilier, c'est en règle générale pour remplacer leur salaire, pour virer leur patron. Et les gens, ils investissent en gros pour régler un problème, se séparer de la nécessité de gagner un salaire. On veut remplacer notre salaire par des revenus locatifs. Cette vision, elle pourrait aller dans les deux sens. Parce que oui, les sources de revenus diversifiées, comme par exemple celle du locatif, c'est une très bonne chose, associée à une fiscalité diversifiée au niveau des revenus locatifs. Ça peut faire un combo gagnant avec une bonne opération et une bonne fiscalité. C'est un combo gagnant pour atteindre pardon, certainement une mesure de stabilité financière et de liberté qui sont impossibles avec les revenus de travail. Jusque-là, on est d'accord. Mais d'un autre côté, je pourrais vous dire aussi qu'on est un petit peu stupide en pensant que le cash flow va nous rendre riches. Pourquoi? Tout simplement parce que le cash flow n'a jamais rendu riche personne, ou du moins sur un instant T. Lorsque vous achetez un actif qui va vous générer 400 balles par mois de cash flow, ce que vous avez au mieux, bah, c'est 400 euros de revenus que vous devez gagner dans votre travail. Mais est-ce que, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous ou quelqu'un d'autre pensez être riche avec 400 balles par mois de revenus?
Je sais qu'on a tous entendu dire que le cash flow positif, c'est l'objectif ultime, etc., etc. Mais réellement, avec 400 euros de revenus locatifs par mois, est-ce que ça te rend riche? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Après, on va peut-être dire peut-être. Mais moi, je pense que ça va surtout dépendre de ce que vous pouvez espérer à la revente de cet actif. Parce qu'en gros, si vous avez acheté un bien à 100 000, que vous l'exploitez et puis que vous le revendez 100 000, au final, ce qui te reste, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Imaginons, tu l'as acheté 100 000, tu l'exploites 4 ans et tu le revends 100 000. Bah voilà, t'as gagné quoi? T'as gagné des miettes. T'as gagné des miettes. Maintenant, si tu l'as acheté 100 000 et que tu le vends 150 000 4 ans plus tard, vous pourrez avoir quelque chose à peu près, on va dire, allez, entre 60 et 70 000 en fonction, si on tient compte du remboursement du principal, etc. Allez, on va dire du 70K dans la poche. Et là, ça parle. 70 000, ça commence à parler. Ça nous laisse des options. Parce que dans l'immobilier, le plus important, pour moi, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie qui est le plus important. Pourquoi? Parce que, en partie, ça va vous donner une certaine liberté. Tu vas être capable de dégainer lorsque une affaire va se présenter. Et il faut comprendre une chose, c'est que les capitaux propres, tout comme le cash flow, ça s'achète à l'achat. De toute façon, il y a un adage dans l'immobilier, c'est la bonne affaire se fait à l'achat. Mais la bonne affaire, pour moi, c'est pas juste une affaire qui dégage du cash flow. Parce que tu peux acheter une affaire qui dégage du cash flow et puis revendre derrière pour peut-être moins que ce que tu as acheté. Donc, la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Et ça peut prendre certainement, quelquefois, ça peut prendre un peu de temps à se manifester, à se matérialiser. Par exemple, le temps que tu vas faire les travaux, imaginons que tu fais des gros travaux et puis ça te prend quelques temps, bah, le temps que tu finisses tes travaux, ta maison, elle ne vaut pas grand-chose. Ou, un autre exemple, si tu achètes en connaissance de cause, tu achètes dans une ville qui n'a pas de ligne de tram, mais tu sais que dans 2 ans, il y a une ligne de tram qui va venir s'installer juste à côté de chez toi. Certes, pendant 2 ans, ça va pas être une très bonne affaire, mais tu sais que avec cette ligne de tram qui va rejoindre le centre-ville d'une autre grosse ville à côté en 5-10 minutes, tu sais que bah, du coup ça va augmenter le prix du marché, bah, tu sais que tu es gagnant, même si ça va te prendre du temps à se matérialiser, le jour où ce tram est en place, c'est jackpot pour toi. Donc, important, la bonne affaire, elle se fait dès le premier jour. Même si voilà, ça peut mettre 1 an, 2 ans avant de se matérialiser, l'affaire, elle se fait le premier jour. Donc les amis, un peu moins d'attention au cash flow, parce que le cash flow, c'est cool, hein, on va pas cracher dedans, hein. Moi aussi, j'ai du cash flow, c'est super cool. Ça met du beurre dans les épinards, comme dirait l'autre. Mais surtout, il faut faire plus d'attention, il faut, euh, il faut avoir plus d'attention sur la combinaison du cash flow, mais surtout des capitaux propres. Surtout dans cette période où, je vous le répète, l'immobilier va commencer à descendre, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, et cash is king. Cash is king, c'est dans cette période que tu vas pouvoir faire les meilleures affaires. Parce que certes, si tu as ton cash flow de 400 balles par mois, c'est pas ton cash flow de 400 balles par mois qui va te permettre de dégainer. C'est les capitaux propres. Et si tu n'as pas de capitaux propres et que même si tu génères, allez, 1500 balles par mois de revenus locatifs, bah, c'est pas avec tes 1500 balles que tu vas être capable de dégainer pour saisir une bonne opportunité, tu vois. Donc, ça, c'était ma vision. Moi, je pense que juste la stratégie du cash flow, c'est pas une stratégie viable sur le long terme. C'est pas celle-là qui va te rendre riche. Mais par contre, avoir une stratégie de cash flow, mais qui marie aussi euh, une plus-value latente, c'est cette stratégie-là qui va te faire gagner, qui va te faire devenir riche au fur et à mesure. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez appris un petit truc aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi sur Insta si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, hein. Je suis ouvert, je suis totalement ouvert à la discussion. Dans tous les cas, je vous souhaite
plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour, c'est hyper important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.